Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Merci. Bonsoir, bonsoir. Alors, que serait une visite à Paris sans évidemment s'arrêter à la Suis-moi Claude, sans évidemment s'arrêter à la délégation générale du Québec, où je suis en ce moment et où je vais vous présenter évidemment notre délégué à nous, monsieur, c'est quoi? Clément Duhem. Clément Duhem, délégué général. Un petit peu, je vais faire le tour ici. Un petit peu maladroit. Oups, là, excusez-moi. Je vous en prie. Non, j'ai pesé sur le... Alors, on a... Donc, c'est des collections qui appartiennent au Musée du Québec. C'est une collection privée du Musée du Québec. Et c'est un des plaisirs que les délégués généraux ont, oui. c'est de pouvoir choisir, justement, Okay. dans les collections privées du Musée national, des œuvres. OK. Que vous choisissez. C'est ça, puis qui nous permettent de... Allons-y. Ici, on entre dans la salle qui est à la fois une salle de conférence, si je comprends bien, et à la fois un lieu de réception aussi. Tout à fait, c'est ça. Donc, cette salle-là nous sert justement quand on reçoit des visites officielles ou des missions du Québec, des missions économiques, des missions culturelles, scientifiques. Donc, on peut transformer cette salle-là en salle de réception. Et est-ce que vous... J'imagine que vous êtes obligé de recevoir énormément de gens. Oui. Mais vous voyagez beaucoup à travers la France aussi. Ben, c'est très important. C'est très important de ne pas rester à Paris simplement, parce que, je veux dire, comme on le dit bien, Paris, c'est pas la France. Donc, il faut aller aussi sur le terrain, en région, où il y a énormément de possibilités de développement, d'entente économique et d'entente culturelle avec le Québec. Les autres parties sont moins... Attendez, je ne sais pas si Claude fait... Monsieur, excusez-moi, monsieur délégué, je ne sais pas si... Ici, il y a deux photos. Bien, évidemment, c'est des gens qu'on connaît. Il y a notre premier ministre. Oui, c'est ça. Premier ministre, M. Bernard Landry, et une photo de Mme Sheila Copps ici, qui est hors... Bon, ça fait très peu de temps que vous êtes en poste. Ça fait moins d'1 an que j'ai été nommé comme délégué général. Et comment vous trouvez jusqu'à maintenant que ça se passe? Est-ce que c'est mieux ou pire que ce que vous appréhendiez? Comment vous le vivez? Ah, bien pire, bien pire. C'est pire, c'est pire. Ah ouais? Non, c'est vraiment beaucoup mieux que j'attendais, parce que je veux dire, je découvre chaque jour à quel point c'est une relation, une richesse incroyable. Une richesse absolument... Ah oui? J'imagine que pour les Québécois qui viennent, il y a des petits cadeaux. Tout à fait. Ouais? Tout à fait. Puis j'en ai pris un spécialement pour vous. Ah! Étant donné la température là, extrêmement agréable qu'on a à Paris présentement. Oui, c'est ça. Il y a plus toute la semaine. Hey, merci beaucoup, M. Duhem. Merci infiniment. Ah, je suis désolé. Après la pause, tout de suite, je reçois M. François Morancy. Restez avec nous, s'il vous plaît. François, bonsoir. Merci de m'accueillir. Ben, je t'en prie, merci de venir. Attention, tu vas te faire tuer par le micro. Excuse-moi. Merci. Comment vas-tu? Ça va très bien toi-même. Ça va très bien. Je vois que la chaise a été améliorée. Tu trouves? Ben oui, avant, il y a le petit bras, il était comme plus bas. Fallait comme... Tu sais, montre Ben plutôt, oui, mais ben là, c'est ça, maintenant, parce qu'évidemment, on a le les bras, extrémités chez les gens sont pas les mêmes partout. Et voilà. As-tu passé un bel été? Ben, j'ai travaillé cet été, j'étais en show tout l'été, donc j'ai pas eu vraiment de vacances. Ah, mais t'as pas eu la joie de récolter ton succès de Nuit de noces, qui a été vraiment... Écoute, Ça a bien été. Je pense que ça a bien été, oui. C'est quoi, c'est combien? 2 millions? Honnêtement, je ne sais pas. Tu te tiens loin des chiffres? Le plus possible, Ah oui, ouais, c'est vrai. OK. Oui, Ah oui? Oui. C'est pas ma job, j'essaie de pas... Non. Mais on m'a dit 2,8. Non, c'est pas vrai. Oh non, mais écoute, ça doit être à peu près... Non, je pense que c'est ça, t'as raison. À peu près, les informations que tu as eues, c'est ça. Oui, Il y a ça va bien. presque 3 millions de personnes. Mais déjà qu'il soit déjà en salle encore après plus de 3 mois, là, c'est un bon signe, je pense. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. C'est Est-ce que plausible. le regard des gens sur toi a changé depuis que tu es un movie star? Ouais, ben ça, c'est plus toi qui le dis, ça, movie star, que le reste de la planète, là. Dans le sens que... Je pense pas, non. C'est-à-dire que les gens, je pense qu'une certaine catégorie de gens de l'industrie
te prennent plus au sérieux parce que tu as fait de quoi de juste pas des jokes, là. Parce que des fois, les humoristes, on est comme juste des jokes. Comme tu l'as dit, des saltimbanques et des bouffons. Mais, Des polichinelles. voici le mot que je cherchais. Mais tu n'as jamais senti de mépris de Non, la non, part c'est pas des du gens? mépris. Non. C'est juste qu'il y a des gens, mettons, qui m'invitaient pas avant dans leur show, qui là m'ont invité à cause que le film, j'étais dedans. Puis, Es-tu c'est- sérieux? Mais je nommerai pas de nom, Marc. Ben non, mais shoot les noms, mon Non, Dieu, arrête, on va- cesse, D'accord, cesse. excuse-moi. Mais donc, ça veut dire que Mais est-ce que tu as sûrement eu d'autres offres? On t'a sûrement approché? Ça doit être Il y en- assez tiraillant. Il y en a eu... Non, dis-moi. Ça s'est tiraillé modestement. Il y a eu- il y a eu une offre d'un autre film, mais qui était à peu près une copie conforme de Nuit de noces. C'était vraiment une comédie romantique. Et c'était à peu près la même affaire. Puis ça me tentait pas je voulais pas refaire la même chose. Donc, Ouais. j'ai dit non. Parce que tu veux pas te répéter. Ben, le moins possible. OK, tu joues Ouais. pas sur l'acquis. C'est très bien ça. Oui, c'est Reste une, comme une ça. leçon que change tu pas. m'as donnée. Oui, sûrement. Je répète les mêmes grimaces tous les soirs, Oui. François. Et je gagne très bien ma vie. Pareil. Veux-tu qu'on parle de chiffres pour Non, toi? non. Ben moi, je sais pas. Moi non plus, on me dit 2,8. Oui, c'est ça. Mais là... Donc, tu as été en show tout l'été. Oui. Parce que tu as rodé ton deuxième one-man show. Je trouve que les musiciens rient beaucoup de ton salaire. Hein? Je sais pas pourquoi. Mais- Parce qu'ils font le même. Ah, OK. Alors, mais... T'as donc roulé ton deuxième... T'as rodé ton deuxième Exact, c'est le one-man show. rodage. Et C'est-à-dire ça, c'est qu'on le fait pour la première fois, puis c'est les gens qui décident finalement qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas. Un show d'humour, c'est bien démocratique, hein, je veux dire, comme forme de spectacle. T'as beau aimer un numéro ou une blague parce que tu l'as écrit puis que tu trouves ça brillant, puis Oui. mais le monde l'aime pas, out. Ah oui, c'est cruel comme ça. Ben oui. Mais tu l'essayes pas, tu la Ah travailles non, mais pas. tu laisses- ouais. veux dire que tu donnes, mettons, 2-3 chances OK. au coureur. Mais tu sais, si tu l'as C'est fait bien. 3 fois puis qu'il n'y a rien, il y a peut-être un message. à saisir. Oui, c'est ça. Le je silence comprends. parle très fort en humour. Hein, Et pourtant, oui, et pourtant, dans ton spectacle, il y a un numéro apparemment qui fait parler beaucoup, qui est celui où les gens, parce que les gens, évidemment, t'abordent sur la rue, et les Oui. gens, un peu partout, t'accostent, et là, te proposent des... Oui. François, écoute, ça. Je sais pas, Exact. c'est quoi Ça s'appelle Votre numéro. C'est Ouais. que depuis, bon, mettons, ça fait 7 ans que je fais carrière et que les gens me comptent des jokes sur la rue parce que quand ils voient un humoriste, ils comptent des jokes. Ouais. Je sais pas ce que le monde te dise, toi, sur la rue. Est-ce qu'ils te disent, j'imagine, bonsoir chérie? des Ah choses ben non, comme mais il y ça? en a. C'est parce que ce qui est très drôle, c'est que les gens, par exemple, j'étais à l'aéroport là, quand on était à Paris. Oui. Les gens viennent vers moi, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, ils m'en suggèrent pas, mais ils en attendent une désespérément. Oui, Alors ils s'approchent. Ben oui, mais quand t'en dis pas, ils t'en disent une. En tout Oui, cas, bien, en tout cas, ils te donnent des perches, ils te lancent des perches. Oui. Comme là, on était là avec les caméras puis l'équipement, puis ils disaient Hey, c'est une caméra, ça? Puis là, je sais pas quoi faire avec ça. Moi, c'est une caméra, ça. Je fais Oui, elle est grosse. Ah, yeah! Oui, Wow, t'es exact. fort. Là, je fais Ben, ah. Exact. Mais- La même chose, et là, quand tu dis quelque chose, quand tu dis quelque chose, mettons, sa femme va dire, il va le mettre dans son spectacle. Il dit, y a pas trop, fais attention. Et des fois, les gens, ce qui arrive, j'ai fait un numéro là-dessus, c'est que les gens te comptent une joke. Oui. En toute honnêteté, en te disant, ils se disent, je vais y rendre service. Je vais y compter une joke, ça va y en faire une de plus pour son show. Ben, Mais ils te c'est comptent fin, une- c'est blas, Oui, le monde c'est est super fin. fin. Ouais. Mais ils te comptent une joke, Ouais. parfois douteuse, Ouais. souvent un peu crue. Et puis là, ils disent, je t'adonne. Je t'adonne. Alors moi, j'ai fait un top 5 des 5 pires niaiseries qu'on m'a dit. OK, d'accord. Qui s'appelle Votre numéro. Alors, c'est des affaires que le monde m'a dit. OK. Alors, si ça marche pas, c'est pas de ma faute. Et en plus, et à la fin du spectacle, tu fais quelque chose que peu de gens font. Tu restes dans la salle et tu parles aux gens, tu fais Oui. le tour des tables parce que tu joues dans des bars de danseuses. C'est pas des bars de danseuses. là. Mais il y a, Tu sais, moi, il y a pour des tables. l'argent, je suis un peu guidoune. hein. Le Fait que, 2,8, ouais, c'est ouais, ça. OK. Non, Alors, c'est tu parce fais- que où je jouais à Laval, il y avait comme un genre de petit café-théâtre, un petit café-terrasse D'accord. en dehors de la salle, puis les gens restaient là après, puis j'ai dit, bien, si vous voulez me voir, oubliez ça. non, je disais, si vous voulez me voir, pas de problème, je vais aller vous voir après. Et quel genre de public va te voir? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? J'avoue, je suis très content de voir que c'est du, mettons, du 18 à 55. là, tu sais, OK. c'est bien varié. Parce que toi, tu es dans la génération... Comment on s'appelle? 18-55. T'es dans... Mais t'as 35 ans, si je peux me permettre? Exact, oui. OK, alors tu es à la fin d'une génération qui n'a pas de nom. As-tu vu ça dans la presse en fin Oui. de semaine? Moi, je suis pas un baby boomer. Non. Je suis pas génération X. Non. Je suis comme entre les deux. Je suis T'es comme la Y, t'es entre la Y puis la... On est bien fuckés, oui. c'est Oui, ça va oui, pas oui. bien. Non, Ça va pas non, bien ça du va tout, mal. hein? Oui. Et je sais pas si c'est parce que tu en parles beaucoup, tu parles de toi dans ton spectacle et tout ça. Et quand j'ai lu l'article dans la presse en fin de semaine, j'ai dit, je reçois François. Parlons de sa génération. Parce que je ne sais pas si tu as lu cet article-là. Pas du tout. Parce que tu fais partie, donc, d'une génération qui, pour les garçons, ça va très mal. Il y a la majorité dans la salle ici qui ont à peu près cet âge-là.
Je retire ce que j'ai dit. D'ailleurs, Dans la- il y a- il y a- le silence parle beaucoup. Le encore silence une parle fois. beaucoup. Et là, j'aimerais ça, parce qu'ils décrivent les gars de ta génération, j'aimerais ça avoir ton Ah, avis là-dessus. oui, pas de Alors, ils problème. disent, par exemple, que nous, enfin toi, parce que tu as 35 ans. Es-tu là-dedans, toi aussi? Non, moi, je suis over the way, baby. Ah oui? Oui. Moi, je suis parti, moi, là. Dans la confusion, il y a une minorité de gars, par exemple, de 35 ans, qui deviennent soit des jeunes hommes, des anarchistes, finalement, qui militent. OK. Fort. Soit il y en a d'autres qui plongent dans le bodybuilding. En tout cas, qui deviennent une espèce de macho, Ouais. la culture rap gangster macho. Il y en a sûrement un troisième. Oui, il y en a plus que ça. Il y en a qui deviennent des jeunes loups de la finance, t'es PDG à 22 ans de compagnie. Des richissimes Des blancs-becs. richissimes. Et puis il y en a, c'est vraiment métro, boulot, dodo, avec une famille, des enfants, tout ça. OK. Ça arrête là. Ça arrête là. Ah, mais on peut c'est- piger, c'est on peut dommage. faire un mélange des quatre. Oui, faudrait. Où te situes-tu? Je me situe fucké parce que non, je ne corresponds pas exactement à. Je pensais que tu allais plus parler, mettons, du romantisme? Non, mais de la vie sociale, tu sais, genre, plus catégorisé, mettons, marié, pas marié, divorcé 8 fois, avec des enfants, pas d'enfants, tu sais. Oui, mais là, toi, tu es un célibataire endurci. Non, mais tu le dis dans... Parlons oui. Non, mais je veux pas... C'est parce que tu en parles dans ton spectacle, apparemment. Tu t'affiches, tu te décris scientifiquement absolument. toi-même Oui, comme absolument. un Oui, oui. célibataire. Oui, oui. Mais contrairement à des chums à toi qui sont célibataires, tu cours pas les filles... J'ai eu mon époque de... C'est sûr. OK. OK. Assumons-le, tu sais. D'accord, oui. J'ai eu la bisoune chercheuse, Marc, je l'avoue. OK, pas. Mais, non, sérieusement, non, plus maintenant. Non? Non, plus maintenant. Je courrais plus, non. T'es un grand romantique encore? Faudrait pas charrier, mais... non, mais je courrais plus, non. Non, tu courrais C'est plus. épuisant, ça. Je l'ai fait, genre de 20... De 18 à 25 ans, j'étais bien... OK, d'accord, tu y allais mais au toast, là, tout ça, mais non, là, non, t'as non, fini. c'est OK. fini, ça. Alors, qu'est-ce que tu attends d'une femme aujourd'hui? Ce que j'attends... Tu parlais de 2,8 millions tantôt, et je t'avoue que c'est un bon... C'est un bon point de départ. Oui. Alors, tu veux Non, une c'est pas femme- vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Le geste le plus romantique que tu aies fait avec une fille dans ta vie, c'est quoi? Oh boy! Le plus romantique. Oui. Prends ton temps. OK, à un moment donné, OK. Hey, confidence, je fais pas ça d'habitude. Non? Je vais en voyage à un moment donné, je rencontre une fille des États-Unis. Arrête donc. T'étais Oui. comme ça, toi, les races, puis tout. OK, Oui. vas-y. Mais elle était très fine. Oui. Fait que je la rencontre une année. Là, on se rencontre, puis on se rencontre. Ouais. Oui. Et puis là, on se fait des rendez-vous un an après, Ouais. dans le même pays, au même endroit. Mais c'est donc bien swell. OK. On s'est pas vu pendant un an. On s'est écrit des lettres. Oui. Puis j'ai dit, on se revoit dans un an, telle date, au même club, au même endroit. Mais tu es très sûr de ton coup pour faire quelque chose comme ça. Oui, j'étais un peu nerveux qu'elle vienne pas, disons-là. Mais Puis toi, c'est tu t'es pas été. rendu Oui. et vous Elle vous était êtes là. retrouvés. Oui, elle était là. Puis que vous avez pris un café, puis vous êtes partis chacun de votre C'est bord. ça, on ne s'est pas parlé vraiment. Non, oui, non, elle était là, puis OK. c'est ça. Non, c'était une très belle Parce semaine. que ben, c'est très beau ce que tu racontes. Dans le film Lune Noce, évidemment, on en a parlé tantôt, il y a une scène que tu fais, une très belle scène que tu fais, que Émile Gaudreau nous a envoyé, ton réalisateur. Oui. Parce que dans cette scène-là où tu es à table avec Geneviève Brouillet, Oui. il y a cette espèce de souper rencontre-là où tu lui fais la cour. où tu C'est lui la parles. première date entre les deux personnages. C'est Et ça. puis, le mien est un peu intimidé parce qu'il est architecte, puis il connaît rien en architecture, puis il apprend un chapitre d'un livre sur les portes cochères. OK. Et puis, la scène, c'est ça, c'est qu'elle coince un peu en lui disant, bien, qu'est-ce que tu connais en architecture, puis c'est juste dire porte cochère. OK. Sauf que je pense que ce que tu as ce soir, c'est un Oui. peu un blooper parce que C'est ça. le texte, ce que je devais dire, c'était que Geneviève me disait quelle période t'aimes le plus? Et En moi, je devais architecture. dire en architecture. Moi, je devais répondre la période cochère. Sauf que j'ai dérapé pendant à peu près 10-15 minutes. Je n'étais pas capable de dire porte cochère. OK. J'ai eu bien du fun et j'ai jamais vu le résultat. On m'a dit ce soir en arrivant que tu avais ça. Ben oui, c'est le réalisateur qui nous a envoyé ça. Ben, je t'invite à le regarder avec les OK. gens, d'ailleurs. Alors, une grande leçon de romantisme de François Morin. Oui, si on regarde. j'essaie de jouer une phrase. Mais c'est quoi ta période préférée? La période d'architecture, en fait, c'est une grosse période subdivisée de périodes plus petites. Comme des blocs Lego d'architecture, mais en vrai, de périodes. C'est comme si... Non, je suis un homme de période. Période cochère, ta période cochère. Vas-y. Donc, Coupé. Ma période à moi, ce serait le... Coupé. Il y en a.
Coupé. Regarde, c'est ça. C'est charmant. Vous dire que Geneviève Brouillette... Ah, Geneviève Brouillette, c'est une sainte. Oui, mais ne m'aidez pas en pleurant de rire devant moi. Ben, évidemment, Donnons c'est aucune très chance, difficile. c'est ça. Alors, tu es en spectacle quand, là, bientôt? À Montréal, au Monument, à partir du 9 octobre, Monument OK. national. OK. Et puis à Québec, au Capitole, à partir du 30 octobre. Ben, écoute, merci infiniment Merci de ta à toi, visite. mon T'es un cher. gros merde. Amuse-toi bien. François Morancy, on s'en va faire une petite pause et on revient avec les petites vites du Grand Blond. Restez avec nous. Bonsoir! Alors, voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, bon, disons dans l'actualité avant mardi passé, si on veut rire un petit peu. Alors, Chicoutimi, oui, Chicoutimi se cherche encore un nom. Oui, il y a des gens de Chicoutimi dans la salle. Ah, ah! Alors, ça a l'air que vous cherchez un nom parce qu'avec la loi sur les fusions municipales, Chicoutimi, ainsi que les villes environnantes, Jonquière, la Baie, hein, et j'en passe, formeront une métropole saguenayenne qui devra bien sûr, évidemment, porter un nom. Alors là, le gouvernement a décrété que ce serait Ville de Saguenay, c'est ça? Ville de Saguenay, ce à quoi l'aristocratie locale a répondu, mange donc un char. Bref, on sent qu'il y a une petite dissension. Mais vous savez, comme moi, j'aime l'harmonie et le consensus. Alors là, j'ai donc pensé à suggérer des noms qui pourraient plaire à tout le monde. Et là, afin d'être bien compris par la population concernée, j'ai demandé à une amie qui connaît bien le dialecte régional de venir énumérer ma liste de propositions. J'ai nommé Mademoiselle Marie-Lise Pilote. Marie-Lise. Marie-Lise, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors donc, pour donner de la classe à ce nouveau bourg, nous avons pensé à... J'y vais en Chicoutimi, cher. Oui. Ou encore... Défi-Coutimi. Oui, ça fait plus chic, ça. On pourrait aussi, afin de célébrer les spécialités locales, opter pour le nom de... Gourgane Tanamera. Oui. Ou bien alors... Y a-tu de la bière ici? Ou encore... Chicoutimi Morton. Voilà! Bravo! Et même, Marie-Lise... Jonquière. Jonquière, exactement. On pourrait encore capturer les mystères de l'Orient avec l'exotisme de... Simple Gapour. Ou bien alors... Hong consanguin. Oh! Ou encore... Chicoutimi oriental. Oui! Et pour attirer le tourisme sexuel... Chicoutimi. Oh! Enfin, pourquoi pas une description géographique avec... 3 heures de route dans le parc pour Sorville. Eh bien voilà, c'était nos suggestions. Merci infiniment, Marie-Lise. Merci. 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 Toujours vierge, Marie-Lise? Bon. Eh bien, il fut le là des Girolats et aujourd'hui, on le sait, M. Jean Lapointe a été couronné sénateur. Oui, je pense qu'on a des images. Bravo. C'est beau. C'est très beau. Il a été nommé, évidemment, tout comme on le sait, la comédienne acadienne Viola Légère. Hein? Alors, dans le Journal de Montréal, ce matin, M. Lapointe se définissait comme un scénartiste. C'est magnifique, ça, comme terme, un scénartiste. Mais attendez, est-ce que cela signifie que Mme Légère sera sénagouine? Je l'ignore. Mais tout ça... Depuis si longtemps, des amis, je me cherche. Oula, oula là. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche, oula, oula là. Des gens captivants avec moi sont de mèche. Oula, oula là. Et ce soir au club, je reçois... Membre Marie-Josée Taillefer. Membre Marie-Josée Taillefer. Ouh, le club La Brèche.
Bonsoir, bienvenue au Club La Brèche. Juste avant d'enchaîner, j'aimerais vous signaler que demain soir, nous vous présenterons la première de notre nouveau téléroman ici au Grand Blond qui s'intitule « Le cœur a ses raisons ». Oui, attends de voir ça. Mettant en vedette Lise Dion, Pierrette Robitaille, Anne Dorval et moi-même. Alors, je pense que c'est à mettre à votre agenda, à vous et à l'aînée, Marie-Josée. Mais à ne pas manquer ce soir, Marie-Josée, Planète Animale, taille fer, et sa chronique est très en beauté. C'est très en beauté. Bonjour, Marc. Bonjour, Très bon fin. début de saison. Au moins, il y a un compliment qui se fait. Ben non, tu sais bien que de toute façon, c'est un hymne à toi tout le temps, ça, quand on parle de toi. Puis, Puis, été particulièrement en beauté ce soir. tu penses un bel été? Oui, j'ai passé un bel été. Oui, j'ai eu des bouts moins beaux, mais j'ai passé en général un très bel été. Au niveau de la détente et de l'alcool, j'ai passé un super bel été. Moi, j'ai pensé à toi tout l'été, Marc. Arrête. Alors, c'est pour ça que j'ai passé un super bel été, parce que, écoute, les gens me demandaient partout si j'allais revenir au Club La Brèche. Alors, on me parlait que de toi. Et puis, c'est sûr que c'était pas évident. L'année dernière, quand on s'est quittés, Oui? tu graduais, hein? Hein? Tu graduais. C'était pas évident qu'on allait se retrouver cette année. Ah, OK. Tu veux dire que le passage de l'été était comme une forme de graduation, c'est ça que tu veux Non, dire? tu te rappelles déjà plus que tu as gradué. Je pensais que c'était un grand moment dans ta vie. Non. Je pense qu'on va revoir les images, justement, de la graduation de Marc Non. au club l'année dernière. Ça va être drôle, Un ça. moment solennel. Marc, j'aimerais ça que tu te lèves, s'il vous plaît. Bien, certainement. Parce que ça va être la période de remise de diplôme. Oh, Seigneur, j'ai peur. Alors, OK. Ah, ben on oui, y ben va. évidemment. Ben oui, la toge, Ben qu'est-ce oui, tu parce veux? que Marc est passé au travers de ma chronique toute l'année. Ah, Seigneur, Alors, j'ai un certificat. Front, Ah oui, je vais être... Ben oui, c'est bien sûr, tu peux m'aider, Oui, ben non, excuse-moi, c'est parce qu'il faut que j'avais... faut que le gland aille en avant. Faut que le gland va toujours en avant. Et voici, je te remets Eh oui. le diplôme officiel qui dit justement que Marc Labrèche m'a livré son corps et son âme toute l'année. Marie-Josée Taillefer. Ben merci infiniment! Merci! On applaudit le C'est une diplômé. joie! C'est une joie, merci! Bravo! Merci à toi, écoute, merci. Regarde, excuse-moi. Wow! Excuse-moi, j'avais le gland entre nous deux. Merci infiniment, Marie-Josée. Merci, Nathalie. Tu m'as pas. Oh! Wow! C'est des beaux souvenirs. Je me souvenais pas de ça. Ah, ça, c'est, écoute, C'est ça des beaux fait bien, souvenirs, ça. Ah, Marc. c'est des très beaux souvenirs, ça. Alors, j'ai passé mon été Pauvre chouette. à pondre finalement le relevé de toutes les informations de l'année dernière. Oh. Alors, finalement, le bilan, je l'ai fait. Oui. Et voici ce que ça donne. Alors, c'est donc le cours 101, Marc, dont tu as gradué l'année dernière, Initiation à la brèche et ses composantes. Et je dois te dire que finalement, c'était juste un cours 101 parce que pour te connaître et percer ton mystère, Ouais. on s'en sort pas, il faut aller jusqu'au diplôme universitaire. Aïe, aïe. Oui, OK. mais écoute, il y a des gens, incroyables qui Oui. ont jeté un œil là-dessus, Marc. Je te dis, ça finit plus. Le ministère de l'Éducation et des Affaires sociales se sont penchés sur les résultats probants et trouvent ça tellement passionnant qu'ils m'ont demandé d'entreprendre. Alors, c'est pour ça que je reviens au Club La Brèche cette année. C'est du sérieux, par contre. Ben, t'as l'air, écoute, Oui. avec les lunettes, les accessoires. Oui, puis ça, tout me à voit. fait, parce que là, les folies, c'est fini. Maintenant, on entreprend du sérieux. Ça va être un peu plus pénible, Marc. Je vais essayer de te toucher un peu plus profondément. Oh my God. Donc, le cours 201 cette année, approfondissement et analyse. Oh, que ça va être le Je fun. sais pas, toi, Marc, si tu... Oui? Non, vas-y, continue. Mais je suis je te- contente de voir que tu as un intérêt pour mes chroniques, parce que... Pas juste pour ça, mais tout le temps, je suis tout oui, je t'écoute, je suis complètement abandonné. Vas-y. C'est pas réciproque. C'est pas réciproque. Parce que... Ben non, mais j'aime ça. Moi aussi. Moi, j'aime ça. J'aime ça clair de même. Oui! J'aime mieux ça. Parce que ça a toujours été, excuse-moi, là, ça a toujours été ambivalent toute l'année dernière. Là, c'est comme clair. Là, C'est hein, je clair, pense que oui. c'est clair, parce que moi, je ressens, Marc, je te dis, c'est comme un don de soi. Mhm. Je ressens comme une pulsion à l'intérieur, la relation aidant-aidé, maître à élève, Ah. superviseur à apprenti, chroniqueur, animateur. Je te dis, c'est une pulsion, ça ne se dit pas. Marc, mon rôle ici, ça se chante. Ça se- Mégo, musique, s'il vous plaît. Il joue avec les cœurs, il s'invente des chéris. Parle à 100 000 à l'heure et faudrait croire tout ce qu'il dit. Mon Marc à moi, c'est plus qu'une aventure. C'est une mission, un défi, c'est l'œuvre de toute une vie. Mon Marc à moi, il a la coin dure. Mais moi, je vous le dis, je vais
Merci. Mon marque à moi. Saison, chérie. Merci, bonne saison, chérie. C'est magnifique. On s'en va faire une petite pause et après, on revient avec les parapluies de Cherbourg. Restez là. Merci. Eh bien, le nouveau sénateur Jean Lapointe espère changer la perception que le public a du Sénat. Mais là, comment fera-t-il ça? Écrira-t-il une chanson? Ah, c'est probable, je l'entends déjà. Chante-le ton Sénat, car nos bons sénateurs sont pas tous décrépits. Excusez-moi, je viens de faire la plus stupide parodie de chanson de toute l'histoire des parodies de chansons. Ben là, qu'est-ce que vous voulez? On s'arrange pour passer à l'histoire comme un peu, hein? J'avais un accent. Faut que j'aille me coucher. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.